Voilà, on va prendre nos Bibles dans le livre d'Exode, Exode chapitre 2, du verset 23 à 25. Exode chapitre 2, du verset 23 à 25. Voilà, je lis. Il a dit, longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris que leur arrachait la servitude montaient jusqu'à Dieu. Dieu entendit leur gémissement. Il se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il en eut compassion. Amen. Amen. Vous vous asseoir. Oui, ce matin, que Dieu nous regarde et qu'il ait compassion. Voilà, donc ce matin, on va parler de l'agenda et l'alliance de Dieu sont gravés dans sa mémoire. L'agenda et l'alliance de Dieu sont gravés, pas seulement dans un livre, on va essayer de l'expliquer, voilà, mais c'est gravé en Dieu lui-même, c'est gravé dans sa mémoire, parce que Dieu aussi a une mémoire. On va le voir, il n'a pas une mémoire comme toi et moi, il a une mémoire qui sait retenir les choses, voilà, il sait retenir les choses qu'il faut retenir et il sait aussi oublier les choses qu'il faut oublier. Donc, le mot agenda, c'est quoi? C'est ce que on se propose de faire dans le temps. Agenda, c'est emploi du temps. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, qu'est-ce que je veux faire? Donc, c'est ça l'agenda. Vous voyez? Et en général, on met cela par écrit, hein, pour pouvoir se souvenir. Hein? On met cela par écrit pour pouvoir se souvenir, hein, pour ne pas oublier. Parce que, effectivement, nous, notre mémoire à nous, elle n'est pas comme celle de Dieu dont nous allons parler. Notre mémoire à nous a tendance souvent à oublier. Hein, nous avons tendance à oublier. Hein, il y a des choses que nous oublions, c'est bien d'oublier. Voilà, il y a des choses, oui, il y a des choses qui sont bonnes à oublier, mais il y a des choses aussi qui ne sont pas bonnes à oublier. Parce que si tu as oublié ça, tu as oublié on va dire quoi, ton bonheur. Tu as oublié ta destinée, tu as oublié vraiment ce qui est bien pour toi en réalité. Vous voyez, donc l'agenda, c'est le moyen qu'on crée pour pouvoir se souvenir des choses qui sont importantes, qu'on doit faire dans le jour. Le moyen qu'on crée pour pouvoir se souvenir. Parce que la mémoire seule, voyez-vous, ne suffit pas. Il faut un agenda, hein, dans lequel vous avez votre emploi du temps, dans lequel vous avez votre programme, dans lequel vous avez ce que vous voulez faire. Amen. Et tout homme doit avoir un agenda. Amen. Le Créateur aussi, comme nous avons lu là, il a un agenda. Il a un agenda pour chacune de ses créatures. Il ne nous a pas seulement créés, hein, pour nous jeter dans la nature et puis voilà, nous-mêmes on crée notre agenda, on vit. Non, non, mais il nous a créés avec un plan. Il nous a créés et il a mis le temps parce qu'il y a des choses qu'il doit faire dans le temps. Alléluia. Tu vois ça, non, mon frère, ma soeur? Amen. Il a aussi un plan. Tu vois, mon frère, ma soeur, et son agenda à lui, ce n'est pas seulement écrit dans un livre. Hein? Son agenda à lui n'est pas seulement écrit dans un livre. Son agenda à lui est surtout gravé dans sa mémoire. Parce qu'il a une très belle mémoire. Alléluia. Amen. Et nous avons accès à la mémoire de Dieu. Aujourd'hui, oui, nous les chrétiens, nous avons accès à la mémoire de Dieu, à l'intelligence de Dieu. On rentre plus loin que l'écriture, puisque nous avons l'esprit de Dieu, la mémoire de Dieu. Alléluia. Ouais, donc, ici, nous voyons cela exprimé ici, hein, qui nous montre que l'agenda de Dieu, le plan de Dieu ou l'alliance de Dieu n'est pas seulement gravé dans un livre, mais elle est surtout gravée en lui-même, c'est-à-dire dans sa mémoire. Parce que dans ce temps-là, il n'y avait pas encore d'écriture. Hein? Voilà. Le temps où les enfants étaient en Égypte, ils gémissaient, tout ça, ils priaient, il y avait l'alliance, puisque le mot alliance sort au verset 24. Dieu entendit leur gémissement et se souvient de son alliance avec Abraham et Isaac. Donc il y a deux choses ici qui ressortent. Se souvenir, ça veut dire qu'il avait une mémoire. Hein? Voilà, s'il avait une mémoire. Tu ne peux pas te souvenir si tu n'as pas de mémoire. OK? Maintenant, on dit se souvient de son alliance. Hein? Or, l'alliance était où? L'alliance était écrite dans quel livre? C'était où? Et puis lui s'est souvenu. C'était une alliance verbale. Voilà, quand il a parlé à Abraham dans Genèse 15, le verset 13 à 14,
l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils seront asservis, on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. C'était écrit où? Hein? Il a écrit ça où? Ce n'est pas écrit, puisque c'est par Moïse. Hein? C'est par Moïse que les choses allaient commencer à s'écrire. Hein? Ici, dans Luc 24, le verset 44, hein? Je lis ça rapidement pour toi, pour te montrer. Hein? Voilà. Puis il a dit, c'est Jésus qui parle, puis il a dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse. Hein? Dans les prophètes et dans les psaumes. Dans la loi de Moïse, c'est Moïse qui a écrit la loi. Voilà, donc le livre de la Genèse, notamment dans lequel nous avons lu cette histoire, ce qui est écrit par Moïse. Hein? Voilà, donc ici, on n'était pas encore, Moïse n'était même pas encore né. Hein? Ici, vous voyez, alléluia. Mais la Bible dit que Dieu a pu se souvenir. Longtemps après le roi d'Égypte mourir, le roi Israël aussi était dans la servitude. Et le verset 24 dit, Dieu entendit leur gémissement et se souvint longtemps après. Hein, longtemps même après l'alliance qu'il avait faite avec Abraham. Hein, longtemps après, là, il faut mettre tout ça dedans. Hein, longtemps après la mort d'Abraham, longtemps après la mort d'Isaac, longtemps après la mort de Jacob, longtemps après la mort de Joseph, longtemps après. Longtemps, le temps est passé. Hein? Hein? Voilà. Mais quand le temps passe, nous on oublie. Hein? Plus le temps passe, nous on oublie. Mais la Bible dit que longtemps après, Dieu s'est souvenu, hein, de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob qui étaient déjà eux aussi morts. Mais Dieu s'est souvenu. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'alliance ou ce qu'il devait faire pour eux était bien là, dans sa tête. Hein? Était bien en lui. Et que le temps n'a pas pu le faire oublier. Hein? Le long temps qui est passé là n'a pas fait que Dieu a oublié. Même ce qui s'est passé pendant ce que Jacob a fait, ce que les gens ont fait, ils ont fait ils n'ont pas fait de bonnes choses, mais ça n'a pas changé. Ça n'a pas changé. Hein? Et longtemps après, longtemps là, beaucoup de choses sont passées. Beaucoup de choses bonnes comme mauvaises se sont passées, mais la Bible dit que Dieu se souvint. Il se souvint à partir de quoi? Il n'y avait pas l'arc-en-ciel pour l'aider à se souvenir. Hein? Il n'y avait pas de livre écrit pour l'aider à se souvenir. Comme dans Malachie chapitre 3, on dit qu'il a fait écrire un livre de souvenirs. Hein? Un livre de souvenirs pour toi et pour moi. Mais là, il n'y avait pas de livre de souvenirs. Hein? Je vais lire ça pour toi, Malachie 3 là. Malachie chapitre 3. Hein? Il n'y avait pas ce show, Malachie 3, le verset 16. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. L'Éternel fit attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Donc il y a un livre de souvenirs. Souvenirs, c'est quoi? Agenda. C'est ça qu'on appelle agenda. Hein, mon frère, en français, c'est terre à terre. C'est ça qu'on appelle agenda. Un livre de souvenirs. Ou bien un album photo de souvenirs. Hein, ou bien on a les vidéos du mariage pour se souvenir. Hein, ou bien des notes que tu as prises dans un livre et puis tu vas regarder dedans pour te souvenir. Peut-être tu lis, tu dis, ah, tu te souviens. C'est ça? Bon, or ici, là, tu vois, un Exode, là, il n'y avait rien. Et puis on dit, Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. Parce que, en réalité, les choses qui sont écrites là, ne sont pas seulement écrites, ce n'est pas écrit pour Dieu, c'est écrit pour toi. C'est pour que toi, tu te souviennes. Si, c'est écrit pour toi. Ce n'est pas écrit pour lui. Il n'a pas besoin d'écriture pour se souvenir. Autrement, il aurait eu des difficultés longtemps après de se souvenir de quoi?
de son alliance. Alliance, ça veut dire engagement. Hein? Voilà. Les paroles qu'il avait données à Abraham, Isaac, Jacob et sa descendance. Hein? Selon son programme, selon son plan, le peuple devait être ici, dans cette situation. Et puis lui, il allait quand même se souvenir. Alléluia. Donc ça veut dire deux choses. Ici, première chose que j'essaie de te montrer, ça veut dire que Dieu se souvient par lui-même. Hein? Voilà, c'est pas quelqu'un qui... C'est pas seulement ta prière qui fait qu'il se souvient. Hein? C'est pas seulement tes offrandes qui font qu'il se souvient. Hein? C'est pas seulement tes pleurs qui font qu'il se souvient. Mais Dieu se souvient parce que ce qu'il a dit te concernant, il a gardé ça dans un endroit où il peut se souvenir. Alléluia. Souvent, nous avons des difficultés. Tu ne sais pas où tu as mis la clé. Tu ne sais même pas où tu as mis le portefeuille. Tu ne sais même pas où tu as mis. On dit qu'il faut appeler sur le numéro là. Tu ne sais même pas où tu as mis mon portable. Parce qu'on a la mémoire courte. L'argent, mais je ne sais même plus où j'ai déposé. Aïe, l'argent. J'ai mis ça où même dans la maison ici même. Hein? Et puis quelqu'un va te dire que regarde, tu as mis ça là-bas. Le jour là, oui, toi, il faut me rappeler si j'oublie. C'est ça, non? Ça, c'est nous, les hommes. Maintenant, lui, il a fait comment pour se souvenir? C'est là que je te montre là. La première chose, c'est que l'alliance est gravée où? Ton nom. Quand je parle de l'alliance, je parle aussi de toi, ton nom chrétien. Ton nom est gravé où? Ton nom il a mis ton nom, il a mis ton souvenir où? Hein? Alléluia. Il a mis les promesses qu'il t'a faites, là, il les a mis où? Pour s'en souvenir. Est-ce qu'il les a mis dans un livre seulement? Non. C'est dans un livre. Mais si on brûle tous les livres, on brûle tous les Bibles. Donc c'est fini, Dieu est mort dans l'affaire. Et puis toi aussi, tu es mort dans le programme. Hein? Imagine-toi, frère, on fuit tous, on est en train de fuir tous pour aller, pour échapper à la persécution. Toi, tu peux prendre la Bible pour fuir. Hein? Maintenant, Dieu, il va se souvenir avec quoi? La Bible est finie. Il y a pris Bible. Portable même, tu ne peux pas prendre portable. Pour regarder l'application Bible et puis lire. Mais Dieu, il se souvient parce que quand il fait une promesse, surtout la promesse avec serment dont nous allons parler, pour nous là, c'est alliance faite avec serment, c'est-à-dire qu'il a dit, je jure de les bénir, je jure de les délivrer. Serment là, c'est-à-dire que le serment, c'est ce qui donne plus de force à la promesse. C'est ça le serment. Parce qu'il y a des paroles sans serment. Je vais faire pour toi. Demain, je vais te donner ci. Mais demain, je jure que je vais te donner ci. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Non. Non, ce n'est pas la même chose. Hébreux 6, le verset 16 à 18. Oh, les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Et le serment est une garantie qui met fin à toutes leurs différends. Donc, je jure par mon trône. Ou bien je jure par mon père. Sur la tombe de mon père. Aïe, 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 aïe. Ça veut dire que le frère, si tu n'as pas fait là, tu sais que tu viens de citer ton papa. Ouais. Ce que ça veut dire. Donc, ça donne plus de poids à la parole que tu as donnée. Hein? On dit que les hommes jurent par ce qui est plus grand qu'eux et le serment. Le serment est une garantie qui met fin à tous leurs différences. C'est-à-dire que dès lors qu'on est en train de faire parler, et puis tu as dit, je jure que je vais faire. On dit, bon, c'est que parler est fini. Il a juré qu'il va faire. Arrêtons de faire les palabres. OK? C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution te concernant, intervient par un serment. Aïe, aïe, aïe. Dis Amen. Je te parler de quelque chose de sérieux, mon frère, ma soeur. Hein? Les promesses de Dieu pour toi et pour moi. Ou l'appel de Dieu, par le sang de Jésus-Christ, qui a fait de nous des enfants de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? On ne comprend pas bien souvent le poids de l'alliance.
ou des paroles de Dieu, afin que par deux choses immuables par lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous est proposée. Donc deux choses, c'est-à-dire la promesse et le serment, qui accompagnent la promesse. Ça veut dire que la personne là, il a dit, je ne jure pas moi-même. Hein? Dieu ne peut pas jurer par plus grand que lui. Il dit, je jure par moi-même. C'est ce qu'il a dit. Hein? Il a dit, je ne jure pas moi-même. Le verset 13, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham de pouvoir jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Il jura par lui-même. Non, il se prend lui-même à témoin. Il ne peut pas te prendre toi à témoin. Venez me prendre moi à témoin. Non. Il peut prendre quelqu'un qui est sûr à témoin. Alléluia. Donc nous sommes là en train de comprendre comment Dieu a pu se souvenir. Ça, c'est la première chose. Dieu a pu se souvenir parce que Dieu avait gravé la promesse en lui-même. Alléluia. Dieu avait gravé l'agenda en lui-même. Dieu avait gravé la parole en lui-même. Et comme il a gravé cela en lui-même, dans sa mémoire, même quand ça est dans la mémoire, il faut être capable de s'en souvenir. Même quand la chose est encore dans la mémoire, ce n'est pas fini. Il faut pouvoir t'en souvenir. Hein? Si. Même toi-même, il y a des choses qui sont dans ta mémoire. Il y a des choses qui sont dans ta mémoire, mais ce n'est pas évident que tu t'en souviennes. Ce n'est pas évident. Hein? Peut-être qu'il y a quelque chose qui va arriver. Tu vas voir une voiture rouge. Aïe! Mais je voulais faire ci, je voulais faire ça. Voilà, puis tu t'es souvenu. C'est que c'était dans ta mémoire. Ce n'est pas maintenant que tu as dit que tu allais faire. Tu as dit que tu allais le faire. Maintenant, il a fallu quelque chose pour que tu t'en souviennes. C'est ça la mémoire. Hein? Mettre les choses dans ma mémoire. Il y a des choses où il y a des choses qui marquent notre mémoire. Et on va s'en souvenir avec une autre parole ou avec une autre action. Oui, tu vas t'en souvenir. Mais tant que l'action n'est pas arrivée là, tu ne vas pas t'en souvenir. C'est comme si tu avais oublié. Maintenant, ça est là dans ta mémoire. Alléluia. Dieu qui a gardé la parole dans sa mémoire, comment a-t-il fait pour s'en souvenir? Comment a-t-il fait pour s'en souvenir? Parce qu'il est capable de se souvenir. Il est capable de lui-même de rappeler à sa mémoire. C'est ça qu'il est question ici. Dieu se souvint. Ici, souvenir, c'est quoi? Mémoire. Mais qui a rappelé à la mémoire de Dieu l'alliance? Qui? Ce n'est pas les cris là. C'est pas les cris. Est-ce que aujourd'hui, ils ont commencé à crier et pleurer? Hein? Ah, mais ça fait 400 ans là-bas, ils sont là-bas, ils pleurent. Ils crient. Est-ce que c'est ça qui a fait que Dieu s'est souvenu? Non. Dieu s'est souvenu parce qu'il y avait un agenda. Il y avait un emploi du temps. Il y avait un plan. Il y avait un projet. Et Dieu devait se souvenir à un moment précis. À un moment précis. Du temps. Alléluia. Sans l'aide de personne. Sans aucun signe. Sans qu'il y ait arc-en-ciel qui est apparu. Sans qu'il y ait, on va dire quoi, intercession, rien. Ce n'est pas eux qui ont rappelé à la mémoire. Non, jamais c'était insulter Dieu. C'est comme ça dit que lui, sa mémoire écoute. Il faut le rappeler. Non. Mais lui-même, il peut se souvenir. Selon son programme. Selon son emploi du temps. Afin de mettre sa parole à exécution dans le jour. Et c'est comme ça que Moïse est rentré en scène. Parce que Dieu s'est souvenu. Alléluia. Que leur salut, ça veut dire que leur salut dépendait de la capacité de Dieu à se souvenir. C'est ça. Parce que mon salut dépend de la capacité de mon Dieu à se souvenir de moi. Alléluia. Oh, il y a une chose qu'il ne peut pas oublier. Hein? Parce que ça fait partie de lui-même. Sa parole fait partie de lui-même. Alléluia. Amen. Et peu importe le temps ne fait pas oublier la parole. Peu importe les actes qui ont été commis dans le temps, ça ne fait pas oublier la parole. Ça ne fait pas oublier. Ça, ce n'est pas vrai. Autrement, il allait oublier cela. Ils allaient les oublier là-bas en Égypte. Bon, ils allaient vivre comme des Égyptiens. Tu as vu ça, non? Dis Amen. La deuxième chose que ça veut dire, que nous voyons ici dans ce texte de l'Écriture, les enfants d'Israël, esclaves au pays de l'Égypte, ils gémissaient, hein,
et sous le poids de la servitude, ce n'était pas à cause du péché. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Ce n'est pas parce qu'ils ont péché qu'ils étaient en train de souffrir. Hein? Non, ce n'est pas le péché. Ils ont dit ici alliance. Hein? Dieu se souvient de son alliance. Donc, ce n'est pas le péché. Ici, la raison pour laquelle ils souffraient, c'est parce qu'ils étaient des héritiers d'une alliance. Hein? Oui. C'est tout. Donc, ils étaient victimes de leur position d'héritier. Oui. Ils étaient victimes de leur qualité de premier-né. Exode 4, le verset 22. Il dira à Pharaon, ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Voilà. C'est à cause de ça, ils souffraient. Oui. Ils n'étaient pas victimes. Ici, là, ils ne souffraient pas, il n'y a pas péché dedans. Ne cherche pas péché ici, là. Et les Égyptiens ne les ont pas maltraités parce qu'ils ont péché. Non. Non. Hein? Ils n'étaient pas victimes d'injustice parce qu'ils ont péché. Ici, là, ils sont victimes d'injustice. Parce que normalement, à cause de ce que Joseph a fait, les Égyptiens ne doivent pas les traiter comme ça. Non, ils ne doivent pas les traiter comme ça. Ils peuvent traiter les autres comme ça. Hein? Ils peuvent traiter les autres peuples là comme ça, mais pas Israël. Ce n'est pas Israël à qui tu dois faire. C'est comme quelqu'un te fait du bien, hein, il te fait du bien à toi et tes enfants, et puis maintenant, à sa mort, toi, tu es en train de maltraiter ses enfants. Voilà. Hein? Manque de reconnaissance. Donc, tu as oublié. Tu as oublié ce que le gars là t'a fait. Tu as oublié ce qu'il a fait à tes enfants. Tu as oublié ce qu'il a fait à ta famille. Normalement, à cause de ce qu'il a fait là, ça doit être comme une alliance entre toi et lui et sa descendance. Normalement. Ça doit être comme ça. Dans vos relations là, tu dois toujours tenir compte de ce que l'autre là-bas avait fait. L'autre là-bas a fait. Toujours. Les Égyptiens, eux aussi, ils ont oublié. Hein? Mais je te montre pourquoi ils étaient en train de souffrir. Ils étaient en train de souffrir parce qu'ils sont premiers-nés. Ils sont premiers-nés, c'est tout. Hein? Donc, ils étaient victimes de l'alliance. Oui. Parce qu'ils étaient héritiers d'une alliance. Et à cause de cette alliance-là, c'est à cause de ça qu'ils souffraient. C'est à cause de ça qu'ils étaient en train de souffrir. C'est à cause de ça qu'ils étaient maltraités. Hein? C'est à cause de ça qu'ils subissaient toutes ces injustices. Et pourquoi les autres peuples n'ont pas subi des injustices? Pourquoi c'est eux? Hein? Je te montre cela. Mon frère, ici encore dans Genèse, chapitre, c'est des images que je prends pour t'expliquer. Hein? Genèse 4, le verset 3 à 4. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et l'offrande d'Abel, c'était le premier-né de son troupeau et leur graisse. Donc, le premier-né du troupeau d'Abel, là, et ils ont été victimes. Regarde dans l'adoration de Dieu ce qu'on leur a fait. Regarde ce qu'on leur a fait. Regarde toi-même. Ils ont été victimes de leur position de premier-né. C'est parce qu'ils sont premiers-nés qui sont morts. Oui. Et puis ça a plu à Dieu. Oui. Ça plaisait à Dieu. Parce qu'ils sont premiers-nés. Oui. S'ils n'étaient pas premiers-nés, ils allaient vivre. S'ils n'étaient pas premiers-nés, ils n'allaient pas faire partie de l'adoration de Dieu. S'ils n'étaient pas premiers-nés, ils n'allaient pas connaître la souffrance. Regarde combien le gars les a tués. Oh. C'est-à-dire, il a dit, mourez, puis ils sont morts. Il les a égorgés. Le premier-né. Égorgés. Mais pourquoi il a fait de les égorger? Ah, mais c'est ça, le frère. C'est l'adoration de Dieu. Le premier-né, ou celui qui a été choisi aussi pour faire partie de l'adoration de Dieu, sera victime. C'est lui qui sera la victime. C'est comme ça. Il sera victime d'injustice. Il sera victime de souffrances. Il sera victime des injures. Il sera victime des incompréhensions des gens. Il sera victime de la haine. Il sera victime de tout.
Et Dieu lui-même ne va pas arrêter ça. Jamais. Dieu ne va pas arrêter ça. Ce sera aller contre lui-même ses principes. Hein? Il n'a pas empêché Abel de tuer les premiers-nés là. Il n'a pas empêché. OK? Il n'a pas empêché les Égyptiens de réduire les enfants d'Israël à l'esclavage. D'autres mais sont morts dedans. Il ne les a pas empêchés. Non? Pourquoi? Parce que dans l'adoration de Dieu, moi le vois aussi, c'est le premier né, c'est lui qui a été choisi. Le premier né aussi, je t'ai dit que ça ne veut pas dire qu'il est né en premier. Ça veut dire que Dieu l'a choisi pour avoir le droit d'aînesse. Hein, pour avoir la bonne part en Dieu. Et la bonne part en Dieu, c'est l'adorer. C'est l'adorer. Mais on adore Dieu. On adore Dieu avec quoi? On adore Dieu en étant nous-mêmes la victime dans cette adoration. Sinon, autrement, c'est que tu n'es pas, tu t'adores toi-même. C'est que tu t'adores toi-même. Ouais. On adore Dieu, frère. Parce que victime, ça veut dire qu'il y a plus grand que toi. Il y a plus grand que tes intérêts. C'est ça, victime. Comme il y a plus grand que tes intérêts, là, il faut laisser pour toi, là, pour faire pour celui qui est plus grand, là. Il faut laisser pour toi. Donc, comme il y avait plus grand dans cette adoration d'Abel, là, comme il y avait plus grand que les intérêts du mouton, là, on te tue. Oh, toi aussi. On fait quoi avec toi, tes intérêts? Hein? Il faut pleurer, ça c'est ton problème. Hein, les frères? C'est comme genre, quand tu as eu un examen, tu dis, je vais fêter mon anniversaire, ou bien je vais fêter ceci de mon mariage, bien, voilà, je vais faire mon mariage. Tu t'en vas attraper les pauvres poulets, tu les tues. Mais pourquoi tu les tues? Pourquoi tu tues les poulets? Parce qu'il y a plus grand que l'intérêt des poulets. L'intérêt qui est au-dessus de l'intérêt des poulets, c'est quoi? C'est ton mariage. Quand même, toi aussi. C'est ton mariage. Alors, donc le poulet a eu problème. Parce que toi, tu es content. Oui. Le poulet a eu problème. Parce que toi, tu veux faire quelque chose qui t'adore, qui va t'élever toi, qui va te satisfaire. Oui, c'est que le poulet a eu problème. Le mouton aussi a eu problème. Hein? Maintenant, quand ça arrive sur nous, les chrétiens, il dit qu'il ne veut pas. Bon, ce que tu ne veux pas, c'est que tu n'es pas dans l'alliance. Hein? Ici, on parle de quelle alliance? L'alliance, c'était l'alliance de la circoncision. L'alliance de la circoncision, c'est l'alliance du sang de l'homme animal. Parce que circoncision, c'est toi, on te circoncis. Le garçon, on te circoncis. Ton sang, là, ce n'est pas le sang de Jésus. Voilà, ce n'est pas excision. Ce n'est pas le sang de la femme, c'était le sang de l'homme. Hein, mais le sang de l'homme animal. Pas l'homme Jésus-Christ, mais l'homme animal. Hein? C'est pour ça que dans l'ancienne alliance, on utilisait le sang de l'animal dans l'adoration. Dans l'adoration. Parce qu'on était encore à un niveau très bas de l'adoration. On était encore à un niveau très bas. Hein? Mais ce que j'essaie de te montrer, première chose, ici, c'est que Dieu s'est souvenu. Parce qu'il est capable de se souvenir. Mais il s'est souvenu quoi? De son alliance avec qui? Avec Abraham, Isaac, Jacob et leurs descendance. Qui étaient où? Esclaves au pays d'Égypte. Pourquoi ils étaient là-bas? Parce qu'ils étaient héritiers d'une alliance. Pourquoi ils gémissaient? Parce qu'ils étaient héritiers d'une alliance. Pourquoi ils étaient dans cette situation? Ce n'est pas leur volonté. Tu comprends? Voilà, parce qu'il y a un agenda. Quand Dieu les a choisis là, c'est pour qu'ils rentrent dans son agenda. Pas dans leur agenda à eux. Non. Hein? Je dis emploi du temps, programme, plan. C'est ça, agenda. Plan. Pour qu'ils rentrent dans son plan. Hein? Son plan d'adoration. Hein? Son culte. Il va partir de ce culte. Hein? Voilà. Et maintenant, le programme là, devait le conduire où? Hein? En Égypte. À cause du péché? Non. Parce qu'ils ont obéi à Dieu. Parce que s'ils ne descendaient pas d'Égypte, là, ils désobéissaient. Voilà. Mais ils obéissent. Dieu dit descend. Descendez en Égypte. Hein? Voilà. Mais qu'est-ce qu'ils sont arrivés en Égypte, là? Esclaves.
Donc, ils sont descendus de l'échelle sociale. Hein? Et malgré, je te montre, c'est formidable. Malgré qu'ils sont descendus, malgré qu'ils sont descendus de l'échelle sociale, et puis les Égyptiens sont en haut là. Regarde. Qui est gravé dans la mémoire de Dieu? Entre les deux là. Qui est dans la mémoire de Dieu? C'est qui? Qui est dans la pensée de Dieu? Hein? Et Dieu ne s'est pas souvenu des Égyptiens, à ce que je sache. Hein? Non, il ne s'est pas souvenu des pharaons. Il ne s'est pas souvenu d'eux. Hein? Non. Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu des enfants d'Israël. Dieu ne s'est pas souvenu des premiers-nés des Égyptiens. Ils sont morts. Non, Dieu ne s'est pas souvenu des Égyptiens. Hein? Parce que malgré qu'ils mangeaient bien, Dieu n'est pas, ils ne sont même pas dans la pensée de Dieu même. Mais Dieu va faire quoi avec ceux-là? Oh! Ils ne sont même pas dans la pensée de Dieu. Pas du tout. Ils ne font pas partie de son agenda. Hein? Si? Ils ne font pas partie de son alliance. Non. Hein? Donc, c'est pas parce que, tu vois, c'est pas parce que quelqu'un est en train de souffrir, c'est pas parce que quelqu'un est en train de souffrir que Dieu ne pense pas. Ça veut dire que Dieu ne pense pas à lui. Ça n'a aucun sens. Ça, c'est ce que nous, on croit. C'est ce que nous, on croit. Ça veut dire que Dieu l'a oublié. Bon, entre les Égyptiens et puis Israël, là, qui Dieu avait oublié? Et Dieu s'est souvenu de qui? Il s'est souvenu de qui? Et réfléchis toi-même. Hein? Il ne s'est pas souvenu des Égyptiens, il s'est souvenu de l'enfant d'Israël. Donc, qui Dieu a oublié? Qui l'a oublié? Dans l'affaire, là. C'est les Égyptiens qui étaient oubliés. Vous voyez, il va faire quoi avec eux? Oh, Dieu peut les oublier. Il peut les oublier, puis il n'y a rien, ça ne fait rien à Dieu. Et puis, ça a conscience de ne le gronde même pas. Parce qu'ils ne font pas partie de l'alliance. Oui. Je te dis, il y a des choses qu'on oublie. Il y a des choses que Dieu oublie. On va y arriver. Si, Dieu aussi, il oublie. Hein? Si, il y a des choses qu'il oublie. Il y a des gens qu'il a oubliés. Ils ne font pas partie de l'alliance. Moi qui t'a oublié. Donc, quand il choisissait, en général, ce qu'il a oublié là, c'est ce que toi tu crois que Dieu n'a pas oublié. Oui, c'est ce que toi et moi là, quand dans notre analyse de la compréhension de qui Dieu se souvient de qui ou Dieu a oublié qui, hein, voilà, évidemment, on va dire que Dieu avait oublié les enfants d'Israël et que Dieu s'était souvenu des Égyptiens. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il n'était même pas avec eux. Il a fait quoi avec ceux-là? Les idolâtres. Hein? Non. Dieu entendit leur gémissement et il se souvint. Aïe, aïe, aïe. Et c'est là que la victoire commence. Dis amen. Quand on dit Dieu se souvint. Aïe, aïe, aïe. C'est que la situation va se renverser. Dis amen. C'est que la chose va changer. Ah, depuis toujours, quand Dieu se souvient, ça ne veut pas dire qu'il avait oublié. Tu vois, si on lit ça, tu lis ça dans ton français à toi. Quelqu'un qu'on dit s'est souvenu. Ça veut dire qu'il avait oublié. Et puis maintenant, on marche, il dit, oh, il y a quelqu'un que j'ai laissé là-bas, là. Ah, j'ai laissé mes clés là. J'ai laissé mes clés à la maison. Ah, comment j'ai fait pour rentrer dans le bureau maintenant? Ça, c'est pour toi là. C'est pour toi là, on dit, et puis tu coupes pour aller chercher. C'est pas pour Dieu là, hein. C'est pas la même chose. Voilà, donc il ne faut pas ramener Dieu à toi, ta manière d'oublier les choses, puis de te souvenir, hein. C'est pas la même chose, hein. Voilà. Je dis ici là, il n'y avait pas de livre. Et puis c'est souvenu. Comment? Ça veut dire que la chose était toujours là. Alléluia. Mais il y avait un programme. OK? Le moment opportun, il allait lui-même rappeler à sa mémoire le souvenir de l'alliance. Alléluia. C'est fort, non? Amen. Alléluia. Avant Israël,
Je vais essayer de te montrer ça dans les arts. Avant Israël, il y avait eu Joseph. Et puis d'ailleurs, ces Joseph sont descendus au pays de l'Égypte. Hein? Mais Joseph aussi, comment il est descendu au pays d'Égypte? Parce qu'il a été victime. Il a été victime d'injustice. Il a été victime de maltraitance. Tu le sais, non, mon frère? Il a été victime. Ses frères l'ont vendu comme esclave. Et puis maintenant, la femme, là, elle a fait une fausse accusation contre lui. On l'a mené en prison. Tout ce qui lui est arrivé, c'était à cause de quoi? Est-ce qu'il avait péché? Est-ce qu'il a frappé quelqu'un? Est-ce qu'il avait fait du mal? Non. Non. Il était victime du choix de Dieu. Ah, tu as vu? Voilà. Il dit Dieu, il faut me choisir. D'accord? Quand il va te choisir là, quand il va te choisir là, les choses qui n'arrivent pas aux autres là vont t'arriver d'elle. Le frère, c'est là que tu vas demander à Dieu, Dieu, souviens-toi de moi. Et il t'a dit qu'il t'a oublié. Est-ce que lui t'a dit qu'il t'a oublié? Voilà, maintenant c'est toi qui as l'impression, à cause des événements qui sont en train de t'arriver, que tu crois que Dieu t'a oublié. Sinon, est-ce que lui t'a dit qu'il t'a oublié? D'ailleurs, s'il t'avait oublié, est-ce que les choses là vont t'arriver? Hein? Mais là, c'est toi. Que Dieu nous aide à comprendre Dieu. Hein? Alléluia. Que Dieu nous aide à le comprendre. C'est ça, mon frère? Alléluia. Regardons ici avec Joseph. Genèse, le verset, chapitre 40, pardon. Chapitre 40, le verset 23. C'est-à-dire, le chef des écanzons ne pensa plus à Joseph, il l'oublia. Là, ça, c'est quand il est entré en prison. Voilà, j'étais en prison là-bas. Je me demandais comment lui-même il réfléchissait. Comment les choses passaient dans sa tête maintenant. Ça, c'est qu'il avait ça. Hein? C'est-à-dire que le chef des écanzons l'a oublié. Aïe. Alors, lui comptait sur le gars pour sortir de sa prison, puis partir et retourner à Canaan chez son père et ses frères, puisqu'on lui a dit qu'il va régner sur eux. Maintenant, lui, ils sont à Canaan, lui, il est en Égypte. Aïe. Ça, c'est qu'elle a fait ça. Et le gars l'a oublié. Hein, tu vois, frère? Et c'est là que ça devient sérieux. Parce qu'il y a des moments comme cela. Tu vas dire que c'est Dieu qui t'a oublié. Non, c'est les hommes qui t'ont oublié. Ce n'est pas Dieu. C'est les hommes qui t'ont oublié. Hein? C'est le chef des écanzons qui avait oublié Joseph. Ce sont les frères de Joseph qui l'avaient oublié. C'est le père de Joseph qui l'avait oublié. C'est tout, on va dire, ceux qui le connaissaient, même la femme de Potiphar, qui l'a mis en prison elle, mais c'était dans son intérêt que le gars meurt là-bas. Voilà. Donc c'est ceux-là qui l'avaient oublié, mais pas Dieu. Pas lui. C'est pas vrai. Alléluia. À un moment donné de la vie de Joseph, certainement qui croyait que comme les hommes l'ont oublié, c'est Dieu qui l'a oublié. Non, c'est les hommes qui t'ont oublié. C'est pas Dieu. Les hommes peuvent t'oublier. Hein? On va dire les hommes ingrats. Si lui, là, il n'est pas reconnaissant. Hein? Voilà. Le mauvais, lui peut oublier. Un mauvais père peut oublier. Une mauvaise mère peut oublier. Un mauvais fils peut oublier. Un mauvais mari peut oublier. Un mauvais ami peut oublier. Un mauvais pasteur peut oublier. Un mauvais chrétien peut oublier son pasteur. Quand il est béni, il oublie. Il se souvient de tout sauf lui. Mais ici, là, c'est la même chose. Hein. Avec Joseph, là, le pasteur de l'église, là, de l'église des prisonniers, là. C'est lui, il a oublié. C'est le pasteur, il a oublié. Si. Maintenant, il est sorti. Quand il était en prison, là, il est ce pasteur, il n'a prié. Pasteur, il a prié, maintenant, la situation est débloquée. Il continue sa vie. Hein. Il va faire quoi, ce pasteur prisonnier? Il faut rester dans ta prison là-bas, crever là-bas, ouais. Non, c'est pas Dieu qui t'oublie. C'est pas lui qui t'oublie. Et souvent même, il permet que les hommes t'oublient, comme pour Joseph. Oui. Ah, tu vois, non? Si il permet, regarde, je te dis, il permet que les hommes t'oublient pour que lui puisse se souvenir. Parce que si les hommes ne t'oublient pas, lui ne va pas te souvenir de toi. Je te parle de quelque chose. Si les hommes ne t'abandonnent pas, lui va faire quoi avec toi? Hein? C'est parce que les hommes t'ont abandonné que lui te recueille.
Voilà, c'est comme ça lui fait. Hein? Lui, c'est sa manière de faire. Parce que les autres ont rejeté que lui te récupère. Voilà. Car il récupère tout ce qui est rejeté. Il récupère tout ce que le monde hait. Il récupère tout ce que le monde n'aime pas. Il récupère tout ce que le monde oublie. C'est ça que lui, il récupère. Et puis, il va en faire la pierre principale. Ils vont venir les chercher. Hein. Ils ne vont pas oublier. Ils vont venir les chercher. Ah. Non, ne te fatigue pas. De courir. S'ils t'ont oublié, ne te fatigue pas de courir derrière eux. Eux-mêmes, ils vont tourner, ils vont revenir. Ne cours pas derrière eux. Non. Ne fais pas ça. Ne n'humilie pas ton Dieu. Hein? Ne leur donne pas l'occasion d'insulter ton Dieu. Non. Il faut les laisser. Si ils vont partir, ils vont revenir. Ils vont revenir. Si? Tu as vu ça, non? Alléluia. Pour Joseph, le Seigneur de t'expliquer ici, hein, c'est les hommes qu'il avait oubliés. Dieu ne peut pas l'oublier. Hein? Genèse 41, tu connais, non, le verset 8 jusqu'au verset 14. Hein, on dit, le matin, Pharaon eut l'esprit agité. Il fit appeler tous les magiciens et tous les sages de l'Égypte. Il leur raconta ses songes, mais personne ne put les expliquer. Voilà. Vous n'avez pas dit que vous êtes grand. On va voir maintenant. Hein? Regardez les 100 là. Vous allez partir les chercher. C'est ça? Pas pour David. Alléluia. Amen. Ils ont dit à son père de faire réunir ses enfants parce que le prophète doit venir. Il a fait réunir tout le monde sauf David. Eux-mêmes là, c'est eux qui sont allés les chercher. Oui. C'est comme ça. Vous allez venir les chercher. Hein? Non, ne coupe pas après eux. Tu dois savoir qui tu es et qu'est-ce que tu as. Parce que ce que tu as là, c'est indispensable pour eux. Ils vont venir. Ils vont revenir. Ne voulez pas te fatiguer. Hein? Oui. Parce que le maître du temps et des circonstances fait les choses non pas contre toi, mais pour toi. Pour toi. C'est pour toi. Regarde pour Joseph. Hein? Le temps et les circonstances ont été modelés à cause de Joseph. Un homme. Ouais. Le temps et les circonstances. Qu'est-ce que tu crois? Avant le temps, on avait l'impression que le temps et les circonstances étaient contre Joseph. Non. Le temps et les circonstances ne sont pas contre le choix de Dieu, contre l'enfant de Dieu, contre la fille de Dieu, contre l'église de Dieu, contre le Christ de Dieu. Le temps et les circonstances semblent, c'est toi qui dis que ce n'est pas en ta faveur. Si, c'est pour toi. Le temps et les circonstances travaillent pour toi. Alléluia. Le temps et les circonstances travaillent pour l'enfant de Dieu. Hein? Oui. Hein? Ce n'est pas pour ces Égyptiens que Dieu a pris la peine, quand même, il ne faut pas me dire ça. Ce n'est pas pour les Égyptiens que Dieu a pris la peine de réveiller le songe à Pharaon, dit qu'il va y avoir la famine. Ce n'est pas à cause des Égyptiens. C'est pas à cause des Égyptiens. Non, c'est à cause de Joseph. Voilà, c'est à cause de Joseph. Voilà. L'homme oublié. Hein? Alors, le chef des Écrans ont pris la parole et dit à Pharaon, je vais rappeler aujourd'hui le souvenir de ma faute. Pharaon s'était irrité contre ses serviteurs. Il m'a fait mettre en prison dans la maison du chef des gardes, moi et le chef des panetiers. Nous eûmes l'un et l'autre un son dans une même nuit et chacun de nous reçut l'expression en rapport à le son qu'il avait eu. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef des gardes. Nous lui racontâmes nos songes et il nous les expliqua. Les songes sont arrivés selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et fit prendre le chef des panetiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte. Tu vois comment c'est écrit, non? On le fit sortir en hâte. Hein? Le gars, faites-le sortir. Il n'est qu'à sortir de la prison. Vite. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers
Pharaon, voilà, il sort. Alléluia. Amen. Et regarde, frère, et il y avait beaucoup de prisonniers. Hein? Ouais, il n'était pas le seul en prison, n'est-ce pas? Mais lui, là, il n'était pas un prisonnier comme les autres. Il ne souffrait pas comme les autres. Je vais te dire quelque chose. Regarde, lui aussi, il était dans la prison. Bah, lui appelle ça Bissoir, là. Il était dans Bissoir, hein, maison d'odeur de caca. Il était dans la maison d'odeur de pipi. Mais lui, il n'était pas un prisonnier comme les autres. Aïe, aïe, aïe. Il n'est pas rentré là-bas comme les autres. Il n'est pas sorti aussi comme eux. Jamais. Hein? Non, 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 non. Ça, c'est pas l'enfant de Dieu, ça. Comment? Il souffre comme les autres. Si, est-ce que tu es le seul à pleurer? C'est ce que ça veut dire. Tu ne seras pas le seul à pleurer. Le païen aussi pleure. Le païen aussi a problème. Hein? Le païen aussi a des difficultés. Mais tu ne peux pas avoir des difficultés pour les mêmes raisons que le païen. Là, c'est qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Sinon, ce n'est pas les difficultés. C'est pas les difficultés qui sont quelque chose d'extraordinaire. Mais c'est pour quelle raison est-ce que tu souffres? C'est pour quelle raison? C'est pas, tu vois, nous avons tellement mal enseigné l'évangile. Genre, si quelqu'un souffre, ça veut dire que Dieu n'est pas élu. Bon, quand Joseph était en prison, Dieu n'était pas élu. Dieu n'est pas élu. Hein? Il faut bien lire, hein? La Bible, hein? Genèse 39, le verset 21. L'Éternel fut avec Joseph. L'Éternel fut avec Joseph où? D'abord, ici. Genèse 39, le verset 2. L'Éternel fut avec lui quand on l'a mis, il était esclave. Alors, et la postérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer en ses mains tout ce qu'il entreprenait. Maintenant, on le met en prison. Hein. Verset 20. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers étaient enfermés. Il fut là en prison. L'Éternel était avec Joseph encore. C'est-à-dire que si vous me mettez en prison, c'est que vous mettez Dieu aussi en prison. Ouais. Si vous me maltraitez, c'est comme si vous maltraitez aussi Dieu. Ouais. Si vous me bénissez, c'est que c'est Dieu aussi que vous êtes en train de bénir. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. À quel moment on va me dire que Dieu avait oublié Joseph alors qu'on dit que l'Éternel était avec lui? L'Éternel avait lui. Frère, regardez. Est-ce que l'Éternel était avec ses frères? Est-ce qu'il était avec ses frères? Où c'est écrit que l'Éternel était avec ses frères? Où c'est écrit? Hein? Où c'est écrit que l'Éternel était avec Pharaon dans le palais là-bas? Oh, l'Éternel était en prison. Si, l'Éternel était d'abord, il était d'abord dans la maison de l'esclave, en tant qu'esclave, l'Éternel, hein, Dieu, hein, il était d'abord là-bas. Et puis après maintenant, l'Éternel s'est retrouvé en prison. L'Éternel était en prison, s'il te plaît. Pour trouver l'Éternel, il fallait aller en prison. Il fallait aller en prison. Hein? Et non pas dans le palais de Pharaon. Et non pas dans le temple d'Osiris. Hein? Non, il a fait quoi là-bas, l'Éternel? Non. Il a fait quoi avec ceux-là même? Il les a oubliés, il y a longtemps, il les a oubliés. On ne peut pas se souvenir de ces gens-là. Hein? Nous avons dit que l'Éternel était avec Joseph. Hein? Parce que quand il a emmené dans le problème, c'est l'Éternel qui l'a emmené dans le problème. C'est l'Éternel. Ce n'est pas Joseph. Joseph n'a pas frappé quelqu'un et puis on l'a vendu. Il n'a pas frappé quelqu'un. Bon, comme tu nous dois, on va te vendre pour récupérer notre argent. C'est pas ça. Hein? Deux, il n'est pas sorti comme les autres. Non. Hein? Il ne sort pas comme les autres. C'est la même porte. C'est la même porte. Mais lui, sa façon de sortir là. Tu as vu où ça l'envoie? Où lui s'en va? Donc, ce n'est pas la même chose comme pour les autres. Voilà, les autres, ils sortent, ils retournent chez eux. Lui, quand il sort là, il va chez Pharaon. Il va chez Pharaon. Donc, il ne sort pas comme les autres. On n'est pas la même chose. Hein? C'est pas parce que nous tous on pleure qu'on est la même chose. C'est parce que nous tous on a des difficultés de la vie qu'on est la même chose. Non. Voilà. Alléluia. Moi je pleure, mais il y a une grâce qui est quand même sur ma vie. Oui. Et tu vois, c'est là que ça devient sérieux. Ça devient sérieux, hein, le frère. Mais sérieux. Hein? Comment quelqu'un en prison, on va dire qu'il y a grâce sur sa vie, quand même. Quand même.
Hein, quoi, vous Daniel, toi aussi. Tu parles de quoi même? Hein? Le gars là en prison là-bas, il se cherche en prison là-bas. Et puis tu dis que Jean, le gars là, Dieu, est-ce que tu sais que Dieu est avec lui? Hein? Tu vas prêcher sa quelle théologie, puis il va te croire. Qui quoi? Dieu est avec lui. Oui, Dieu est avec lui. Le gars qui est en prison là, Dieu est avec lui. Oh, que si tu veux connaître Dieu là-bas en prison là-bas aussi. Quand tu auras accepté que ce gars-là soit ton pasteur, hein? Tu auras accepté qu'il prie pour toi. Tu auras accepté ça. Oh, c'est la même chose. Tu vois, la même idée, c'est pour les enfants d'Israël. Quand ils étaient esclaves en Égypte, ce que je t'ai dit là, ils étaient esclaves parce qu'ils étaient le produit du sang d'une alliance. C'est ça, c'est tout. C'est le sang qui les envoyait là-bas. Si, c'est le sang qui les envoyait là-bas. C'est le sang qui m'a envoyé là-bas. C'est le sang de Jésus qui m'a envoyé là-bas. C'est à cause du sang de Jésus que je suis dans cette situation. Sinon, si c'est à cause de moi et mon sang, je me cherche. Amen. Il a fait quoi dans ça là? D'en faire des pasteurs, d'en faire d'obéir à Dieu, d'en faire de prêcher la parole, d'en faire de connaître la révélation de Dieu. Moi, il a fait quoi dans ça? C'est à cause de moi et mon sang. Il a fait quoi dans ça là? Non. C'est à cause du sang. C'est à cause du sang. Et puis c'est à cause du sang. Et les enfants d'Israël en Égypte là, ils sont rentrés par le sang, ils sont sortis par le sang. Toujours par le sang. Toujours par le sang. Alléluia. Toujours par le sang. Tu as vu ça, non? Oui. Ils sont rentrés par le sang, ils sont sortis par le sang. Amen. On va voir ici le psaume 22. Le verset 2. Dans le psaume 22, le verset 2, c'est le roi David qui est en train de prophétiser. Et il est en train de prophétiser. Il dit ici, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et te rends-tu sans me secourir, sans écouter ma plainte? Ah, tiens, le gars, c'était Josué. Frère, et il dit que Dieu l'a abandonné. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Hein? On parlait dans les considérations de David. David parlait par l'esprit. Hein? C'était Christ en David. Alléluia. Mais David, lui, il le pensait. David, lui, il le pensait. Hein? Voilà. Si, David, lui, il pensait. Il pensait que Dieu abandonne. Hein? Parce que David, il est comme toi et moi. Si David est comme toi et moi. Hein? Voilà. Il y a des moments où on croit que Dieu abandonne. Si, non, on croit. Hein? C'est toi qui crois. C'est toi qui penses. Hein? C'est toi qui crois, c'est toi qui penses que Dieu, de temps en temps, il oublie. Hein? Voilà, il oublie sa parole ou alors il a changé d'avis. Ou alors il a changé d'avis. Cette fois-ci, il a changé d'avis. Parce que quand ça devient comme ça veut dire que Dieu a changé d'avis. Que ça devient bien, ça veut dire que là, Dieu n'a pas changé d'avis. Tu vois? Donc ici, surtout, c'était Christ en David. C'est là que l'idée est bien dite. C'est là que la parole est bien dite. Vous voyez, dans Matthieu 27, le verset 46, c'est comme ça que Jésus, à la croix, a répété cette parole. Matthieu 27, le verset 46, et vers la 9e heure, Jésus se cria d'une voix forte, Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça, c'est un passage, les théologiens, je les appelle les théologiens, sans révélation. Il dit que Jésus est en train de dire que Dieu l'a abandonné. Hein? Donc Jésus est comme toi et puis moi. Il croit que Dieu abandonne. Jésus. C'est qu'il vient de commettre une erreur. Ouais, moi je dis ça. C'est pas vrai. Voilà. Jésus. Donc Jésus est en train de dire que Dieu abandonne. Et surtout, il abandonne l'homme que lui-même il a mis dans le problème. C'est ça. Mais à ce que je sache, il n'est pas à la croix parce qu'il a volé quelqu'un. Hein? Nous avons vu tout à l'heure, même quand tu retournes dans l'ancienne alliance, nous avons vu tout à l'heure, Joseph, on le prend, on l'envoie esclave en Égypte, on dit l'Éternel fut avec Joseph. C'est pas ça. On le prend, on le met en prison, on dit l'Éternel fut avec Joseph. C'est pas ça. Et Joseph et Jésus là, Dieu l'aime plus que Joseph. Hein. On attrape Jésus, on met la croix, et puis lui, il est en train de dire que Dieu, tu m'as abandonné. Non, c'est toi qui n'as pas compris ce qu'il a dit. Oh, toi aussi. Amen. Aïe.
Il va dire que Dieu l'a abandonné. Et Dieu n'a pas abandonné Israël. Longtemps après, Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu s'est souvenu d'eux pour les tirer d'affaire. Et lui, maintenant, qui est le vrai premier-né, hein, il est à la croix, selon ce qui est écrit. Et toi, tu ne me parles pas d'écriture, tu me dis qu'il attend de dire que Dieu l'a abandonné. Il faut te revoir, hein, le frère, toi aussi. Il faut te revoir. Alors, on a lu là tout à l'heure, Luc 24, le verset 44. Je veux qu'on revienne encore dessus. Luc 24, le verset 44. Il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi, dans les prophètes et dans les psaumes, tout ce qui est écrit. Il n'a pas dit Dieu m'a abandonné. Il dit, il faut que, ça dit que moi, sa naissance même doit être selon l'écriture. Sa mort doit être selon l'écriture. Sa souffrance doit être selon l'écriture. Sa résurrection doit être selon l'écriture. L'écriture, ça veut dire que sa vie doit concorder avec l'écriture parce que sa vie répondait à un plan arrêté d'avance. Qu'est-ce que tu crois? Rien ne lui est arrivé au hasard. Comme toi aussi, ma soeur. Rien ne peut t'arriver au hasard. Rien ne peut t'arriver qui fait partie du hasard. Rien. Rien. Ça doit te consoler, le frère. Alléluia. Ça doit te consoler, la sœur. Donc, il n'est pas en train de dire Dieu l'a abandonné. Il est en train de dire que ce qui est écrit dans le psaume 22, là, regardez, c'est en train de s'accomplir. Donc, regardez l'écriture. David n'a pas dit ça. Voilà, c'était déjà prophétisé. Hein? D'ailleurs, c'est eux qui l'ont abandonné. Est-ce que c'est lui qui les a abandonnés? Hein? Donc, il est en train de dire que le psaume, si tu dis le psaume 22, tout le psaume 22, tout ce qui concerne la mort, la résurrection de Jésus est dans le psaume 22. Tout le psaume. Tout est dedans. Donc, il les ramène à l'écriture. Et pendant qu'il les ramène à l'écriture, ils sont en train de lire. Et je pense que ce qui est en train de lui arriver, ça fait partie du hasard, non? Ça fait partie de l'écriture. Donc, ce n'est pas maintenant, il va venir dire que Dieu m'a abandonné. Jean 6, le verset 32. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue. Vous serez dispersés chacun de son côté. Et où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. À moins qu'il ait menti là. Hein. Et puis après, maintenant, arrivé la croix, puis le Père l'a fui. Oh, il y a la mais il faut rire, quoi. Dieu a abandonné son fils. Mais là, ça devient dangereux. Donc vous attendez de me dire que moi, un jour, Dieu peut m'abandonner. Aïe. Oh. Quand même, toi aussi. C'est toi qui as le sentiment. Je dis, c'est toi qui as le sentiment. Parce que tu es en train de traverser des moments difficiles que tu dis que Dieu t'a abandonné. Sinon, qui t'a dit? Si dans les faits, qui t'a dit que Dieu peut abandonner? Pourquoi? Aïe. Donc, il a la mémoire courte. Il a Alzheimer. Maintenant, il ne sait même plus, il sait même plus qui est son enfant. Hein, parce qu'il y a des gens comme ça. Hein, ils ont tellement d'enfants. Je connaissais un monsieur comme ça, il a tellement d'enfants. Il ne connaît même plus le nom de ses enfants. Voilà, en vieillissant. Non, donc Dieu n'est pas un Dieu vieillissant. Il n'a pas une mémoire vieillissante. Regarde ce qu'il te dit. L'heure vient. Elle est déjà venue. L'heure était déjà venue. Donc, il ne faut pas lui dire qu'il y avait une autre heure après ça. L'heure vient, elle est déjà venue. Là. Voilà ça. Il a train de dire, je ne suis pas seul. Jamais. Jamais. Je ne suis pas seul. Vous allez m'abandonner. Mais moi, je ne suis pas seul. Ça, c'est ce que je l'ai dit, l'homme peut abandonner. Dans des circonstances, si. Dans des circonstances, l'homme va t'abandonner. Dans des circonstances, le gars il va te laisser. Il va t'abandonner. Je comptais sur lui. Il va t'abandonner. D'ailleurs, avec la mort, même, est-ce qu'il peut faire quoi? Il peut te suivre dans la tombe. Il peut faire.
Si cette heure arrive, hein, le frère, toi tu peux faire quoi? Sinon, aller accompagner la personne, comme dit, à sa dernière demeure. Tu peux faire quoi de plus? Et puis tu l'abandonnes. Hein? Voilà. Maintenant, quand tu as compté sur ton pasteur, tu as compté sur ton mari, tu as compté sur ton agent, c'est que tu es mort dans le film. Hein? C'est que tu es vraiment abandonné. C'est que toi, tu as toujours été abandonné. Tu croyais que tu avais quelqu'un avec toi. Tu n'as pas quelqu'un avec toi, je te dis. Tu n'as personne avec toi. Hein? Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu n'as personne avec toi. Tu vas voir dedans un jour. Pas pour Jésus. Hein? Jésus n'a pas dit, vous m'avez abandonné, Dieu aussi m'a abandonné. Mais je ne suis pas seul. Mais je ne suis pas seul. Je n'ai jamais été seul. Jamais. Jean 14, le verset 10 à 11. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père en moi? Les paroles que je vous le dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père en moi. Croyez du moins encore de ses œuvres. Et toi, tu vas venir me dire qu'à la croix, les pères n'étaient plus en lui. Il faut arrêter de mentir là. Oh, c'est la théologie. On a tous été enseignés comme ça. Mais quand Dieu commence à ouvrir nos yeux clairs, on voit que non, les gens nous ont menti. Ce n'est pas vrai. Dieu a abandonné son corps. Son corps. Car le Fils, c'est son corps, c'est son temple. Donc il a fui le corps. Il a fui le temple pour aller où? Oh, vous les menteurs là. Hein? Actes chapitre 2, le verset 25 à 27. Car David dit de lui, parlant de Christ, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Et toi, tu dis, il a abandonné là. Il dit que non, hein. Moi, je voyais le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption. Ça, c'est pas possible. Voilà quelque chose qui n'est pas possible. Moi, je sais que ce Dieu-là, il est en train de, on dit, il est en train de disjoncter. Hein? On t'a montré là-bas depuis l'enfant d'Israël, le premier-né. Israël, premier-né. Longtemps après, Dieu s'est souvenu. Or, Israël est en train de vivre l'opprobre de Christ en Égypte là. C'est-à-dire que la souffrance d'Israël là, c'était déjà une préfiguration de la souffrance de Christ, puisque Israël est premier-né. Premier-né. La souffrance de Christ où? Mais qui allait mourir et qui allait aller dans la tombe. Hein? L'Égypte, c'est la tombe. C'est la tombe. C'est pour ça qu'il a dit que je suis descendu pour te faire monter. Pour le faire monter. C'était déjà des types qu'il employait, hein, pour t'exprimer comment, avec Jésus-Christ, il allait le faire monter. Plus pas dans un pays. Et même avec toi, il allait te prendre bas pour te faire monter. Où? Sur le trône. Pour toi, là, c'est sur le trône. C'est même chose avec Joseph. Quand il est sorti de prison, il allait où? Sur le trône. Sur le trône. Mais ça, c'est sur le trône des pharaons. Voilà, c'était momentané. Mais c'était des exemples qui te montraient. Déjà, Exode 3, le verset 7. Il dit, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu les cris que les font pousser ses oppresseurs. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter. Dans un beau et vaste pays. C'est ça? Descendu, monté. Ok? Maintenant, quand la parole s'accomplit parfaitement là, c'est Jésus-Christ. Ah, donc lui aussi, on l'a abandonné. Est-ce qu'il avait abandonné Israël? Oh, ça aussi. Non. Est-ce qu'il avait abandonné Joseph? Non. Est-ce qu'il avait abandonné David? Non. Non. Ça, c'est des personnages avec qui il a toujours été. Est-ce qu'il avait abandonné Abraham? Non. Même quand Abraham, dans Genèse, vient à mentir. Le gars a menti. Abimelech a pris sa femme.
Abimelech voulait céder Sarah. Dieu est venu intervenir, mettre hémorroïde ici les gens stérilité. Ah! C'est ce qu'elle a fait ça encore. Est-ce qu'il a abandonné? Le frère, quand même toi aussi. Sois sérieux. Et quand on arrive à Jésus-Christ, Jésus-Christ te montre l'écriture. Il te ramène à l'écriture. C'est pour ça même quand il est ressuscité, il a dit voici ce qu'elle dit de moi dans l'écriture. Il n'est pas de te parler de Dieu m'a abandonné. Non. Au contraire, il est en train de te montrer que de la même manière que lui-même il est descendu plus très, très, très bas. Plus bas que Joseph. Plus bas qu'Israël. Il dit quoi? Tu n'as pas abandonné mon âme au séjour des morts. Tu n'as pas permis que ton sein voie la corruption. Parce qu'il s'agit du corps de Dieu. Est-ce que Dieu peut abandonner son corps? Hein, le vrai. Maintenant, je parle de toi. Toi qui es son corps. Ou bien tu ne sais pas ça. Un chrétien. Tu ne sais pas que tu es son corps. Hein? Jean, c'est comme Jean. Tu dis que je suis en train de me lever, mais mon pied m'a abandonné. Je suis en train de me lever, ma tête m'a abandonné. Aïe. Donc ta tête peut t'abandonner. Ton pied peut t'abandonner. Mais ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ta tête, ton pied, c'est partie de toi. C'est toi. Le frère. Hein? Et maintenant, on dit que l'Église, c'est le corps. Éphésiens 5, le verset 29 à 30. Quand jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'Église parce que nous sommes membres de son corps. Et c'est là maintenant un bandit théologien va venir me dire que Dieu abandonne. Comment? Eh, le vrai, toi aussi. Pas mentir si Dieu, c'est pas vrai. Hein? Il ne peut pas. C'est pas possible. Hein? Il peut t'affliger. Les choses vont arriver qui vont t'affliger. Mais ça ne veut pas dire qu'il t'a abandonné. Parce qu'il a oublié. Il ne peut pas oublier. Hein, mon frère chrétien? Alléluia. Vois-tu ça, mon frère chrétien? La seule chose qu'il a oublié, hein? La seule chose qu'il a oublié chez toi, la seule chose qu'il a oublié chez toi, hein? C'est le péché. Hébreux chapitre 8, le verset 10 au verset 13. La seule chose qu'il a oublié. Ah, ça devient sérieux. C'est la seule chose que Dieu a oublié. Dieu oublie. Oui. Il oublie. Il y a des choses que Dieu oublie. Et nous sommes bien contents qu'il oublie ça. En tout cas, moi, je suis bien content qu'il oublie. Ça, au moins, il n'a qu'à oublier ça. Toutes les fautes qu'on fait et tout ça, il n'a qu'à oublier. Mais ça, il oublie. Ça, c'est possible. Pour Dieu d'oublier. Hein? Si c'est possible maintenant. Maintenant. Alléluia. Avant, ce n'était pas possible. On va le voir. Maintenant, c'est possible. Parce que Dieu a une mémoire terrible. Hein? Avant, là, tu as promis péché. Même si des générations n'oublient pas. Ouais. Puis nous, l'iniquité des pères sur les générations. Ça veut dire qu'il n'oublie pas d'être. Il a gardé. Rancunier. C'est ça quelqu'un? Si. Rancunier. N'oublie pas. T'attends au tournant. Hein? Mais maintenant, on nous dit ici la bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Hébreux 8, le verset 10 à 13. Mais voici l'alliance de ferait avec la nation d'Israël. Première alliance, là, il n'oublie pas. Maintenant, il fait une autre alliance. Après ce jour-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Parce que je pardonnerai leurs péchés et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pardon, je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant nouvelle alliance, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli est prêt de disparaître. Donc maintenant, on parle de quoi? Pardonner et ne plus se souvenir. Et ne plus se souvenir. Hein? Aïe, aïe, aïe.
Ça, c'est formidable maintenant. Amen. À nous autres, on est contents. Alléluia. Avant, il n'oublie pas. Alléluia. Hein? Maintenant, on dit quoi? Pardonner et oublier. Regarde, je te montre quelque chose. Avant, il n'oublie pas. Hein? Il n'oublie pas. Tu as fait quelque chose là, il n'oublie pas. Hein? Oui. Ça va te rattraper. Ou ça va rattraper tes enfants ou tes petits-enfants. Merci. Hein? Voilà. Exode 17, le verset 14. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre, pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Donc les Amalécites là, quand les Moïse sont sortis du pays de l'Égypte, au lieu de venir pour les encourager, oui, c'est comme le frère, tu vois, non, le frère, il est en train de passer un moment difficile à cause de la parole de Dieu. Au lieu de l'encourager, hein, au lieu de l'aider, au lieu de le soutenir, tu es en train de te moquer de lui. Tu es en train de mettre le bâton dans les roues. C'est ce qu'Amalek a fait. Et ce qu'Amalek a fait là, ça a valu à Amalek que Dieu prenne cette résolution. Il dit, ce qu'ils ont fait là, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que Amalek là, je vais effacer leur mémoire de dessous les cieux. Mémoire, ça veut dire qu'on ne va même plus de souvenirs d'eux. Ça, c'est fini, ça. Hein? Oui. Et puis, ça ne s'est pas passé avec cette génération. Génération sur génération, l'Amalek est passé. Dieu n'a pas oublié. C'est une autre génération. Deux générations sont venues. Deux générations sont venues d'Amalécites. Dieu n'a pas oublié. Tu vas me dire que c'est parce que c'est écrit dans le livre. Non, ce n'est pas parce que c'est écrit dans le livre. C'est parce que ce qu'ils ont fait était dans sa mémoire. Il a gardé ça. Hein? 1 Samuel 15. Le verset je te montre tu vois, je vais te montrer la beauté du salut que nous avons en Jésus-Christ. Et la beauté de l'alliance. Hein? Qui nous place dans des faveurs. Dans des faveurs. Et si nous méprisons ça, nous sommes les plus malheureux des hommes. Hein? Et 1 Samuel 15, verset 1 à 3. Samuel dit à Saül, c'est moi que l'Éternel a envoyé pour te roi sur le peuple, sur Israël. Écoute ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek a fait à Israël lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Mais les gens là, ils ont fait quoi? Les bœufs et puis les brebis, les chameaux là, ils ont fait quoi? Hein? On dit mémoire d'Amalek. Tout ça, c'est les mémoires. Parce que si on va dire que c'est brebis d'Amalek, brebis d'Amalek a eu problème. Oui. On dit c'est l'enfant d'Amalek qui a eu problème. Voilà. On dit c'est le chat d'Amalek. On dit tuez-le, va manger. Il n'y a rien. C'est le chien d'Amalek, tuez-le. C'est le bébé d'Amalek, tuez-le. Hein? C'est le bébé d'Amalek, tuez-le. Ah, Amalek. Regarde. Ce que je montre, frère, regarde. Hein. Ici, là, ça faisait, on va dire quoi? Depuis Moïse, jusqu'à maintenant, on est arrivé au temps du roi Saül. Hein? Il y a au moins 100 ans qui sont passés. Au moins. Il y a au moins 100 ans qui sont passés. Dieu dit, je me souviens. Ce n'est pas parce que c'est écrit dans le livre qu'il s'est souvenu. Voilà. Parce que si c'était ça, c'est les gens qui devaient lui dire, Dieu t'avait dit. Dieu t'avait dit dans ton livre qu'Amalek, on doit effacer les mémoires. Personne ne lui dit ça. C'est lui qui a dit à son prophète, va dire à Saül d'aller exécuter ma parole. Parce que je me souviens. Mais je me souviens ici de quoi? Ici, c'est souvenu de quoi? Hein? Du mal qu'Amalek a fait. Plusieurs siècles. Ah, c'est même pas les gens là, ceux qui ont tué là. Ils n'ont rien fait. Voilà, ils ont hérité. Ils ont hérité d'une condamnation. Tu as compris, mon frère? Ils ont hérité de la condamnation de leur père. Ils ont hérité de l'adoration de leur père. Ils ont hérité de la méchanceté de leur père. Hein? Et puis, regarde. Pourquoi il les a fait exécuter, fait tuer? Parce
il n'y avait pas de sacrifice pour annuler cette condamnation. Il n'y en avait pas. Il n'y avait pas. Hein? Oui, si. Il n'y avait pas de sacrifice pour annuler la condamnation et pour effacer ça de la mémoire de Dieu. Il n'y en avait pas. On dit Dieu s'est souvenu. Donc c'est dans sa mémoire. Un, il faut faire le sacrifice pour effacer le péché. Hein? Regardez. Deux, il faut que le sacrifice là, non seulement efface le péché, mais efface le péché dans la mémoire de Dieu. Oui. Là que tu as posé là, il faut qu'on arrive à enlever ça dans la mémoire de la personne. Parce que quand elle te voit, elle se rappelle. Hein? De ce que tu as fait. Quand elle te voit, elle t'entend ta voix, elle se souvient. Elle ne se souvient pas du bien que tu as fait. Elle se souvient du mal que tu avais fait. Or, Amalek, vous n'avez pas me dit qu'Amalek, en temps, n'ont pas commis de bonnes choses. Ah, ils ont eu des enfants, non? Ils sont mariés, non? Voilà, ils ont construit des maisons, non? Ah, ils ont fait de bonnes choses. Mais tout ce qu'ils ont fait là, un seul péché de leur père les a rattrapés. Pourquoi? Je t'explique. Maintenant, tu vois, non? Parce que il n'y avait pas de sacrifice pour effacer ce péché-là de la mémoire de Dieu. Et comme il n'y avait pas ni l'offrande, aucune offrande ne pouvait effacer ça de la mémoire de Dieu. Aucune offrande. Hein? Ni d'argent. Aucune jeûne de prière. Aucune offrande de percée. Hein? Aucune offrande de prospérité ne pouvait effacer ça de la mémoire de Dieu. C'est pour ça que Dieu a pu se souvenir. C'est pour ça que Dieu s'est souvenu. Hein? Hein? Le vrai. La même idée qui est ici là, est dans la loi même de Moïse. Je te montre ça. Frère, la parole de Dieu n'est pas écrite comme ça. Dieu te montre pourquoi le sacrifice de Jésus. Aussi que nous voulons révéler la profondeur du mystère du sacrifice de Jésus-Christ. Pourquoi? Est-ce qu'il n'y avait pas les moutons, tout ça? Et les Amalécites, est-ce qu'ils ne faisaient pas sacrifice de moutons? Ne pas me dire que ce n'est pas des adorateurs avec moutons. Parce que je sache. Alors, et pourquoi le mal qu'ils ont fait est resté dans la pensée de Dieu? Hein? C'est le mal même que tu fais à quelqu'un. On a vu, bon, on n'a pas le temps, on aurait pu retourner dans Abraham, là-bas, quand Abraham a menti. Il a menti même, et puis le gars, le roi Abimelech a voulu coucher avec sa femme, et puis après Dieu a réparé la chose. Pour le laisser partir, Abraham a dit, bon, tenez des dons pour enlever ce que j'ai fait même à ta femme, le fait même que j'ai pris ta femme pour aller dans ma maison, là, pour enlever ça dans ta tête. Il faut enlever le souvenir du péché de la tête de quelqu'un, ce n'est pas facile. Hein? Si, il peut dire, je te dis quelque chose, le frère, la soeur. La personne peut dire, je te pardonne. Mais elle n'a pas oublié. Et ça, c'est dangereux. Elle n'a pas oublié. Ouais? Tu vas voir, le jour qu'il va y avoir une autre affaire qui va arriver, elle va te rappeler. Je crois que la fois dernière, tu avais fait ça. Voilà. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas donné, mais tu n'avais pas oublié. C'est le plus difficile pour vous et moi. Pour vous et moi, souvent, c'est d'oublier le mal. Là. Ça, c'est dur. Mais je vois ça aussi en Dieu. Parce que Dieu ne peut pas, il ne peut pas oublier et puis être un bon juge. Non. Il ne peut pas oublier ce qu'il a dit et ne pas tomber être un menteur. Hein, le frère? Non. Non, mais comment il peut pardonner? Parce que ça, s'il n'oublie pas aussi nos péchés, on est mort dans le film. Hein, le frère? Et ce n'est pas seulement Malek qui allait mourir. Tout le monde va mourir. Parce que d'une manière ou d'une autre, vous et moi, nous avons fait des choses qui méritent la mort. Il faut qu'on doit nous punir pour ça. Mais si tu as fait beaucoup de bien, et le mal que tu avais fait là, ça, on fait comment? Hein? On fait comment?
Voilà. Je te montre le même principe qui est arrivé à Malek. Hein? C'est-à-dire Dieu n'a pas oublié là. C'était le même principe qui était dans la loi. C'est pour ça que la loi de Moïse devait être changée par une autre loi. Parce que dans la loi de Moïse, Dieu n'oubliait pas. Dieu n'oubliait pas. C'est vrai que les gens faisaient les sacrifices du péché, mais Dieu n'oubliait pas. Il ne pouvait pas oublier. Hein? Oui. Hébreux 10, le verset 1 à 4. Il a dit, en effet, la loi qui possède l'homme des biens à venir et dont les arts de représentation des choses ne peut jamais par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année amener les assistants à la perfection. Autrement, ne devons pas cesser de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Parce que nous-mêmes, toi-même là, si tu es, on va dire quoi, si tu es vraiment visité par le Saint-Esprit, tu dois aussi oublier les actes, tu ne vas pas vivre dans la culpabilité. Voilà. Si tu as été, c'est un double oubli. Oubli en Dieu et oubli en l'homme qui a commis le péché parce qu'il y a la culpabilité. Hein? Et la culpabilité, c'est le fait que ta conscience te rappelle la chose. Ta conscience te rappelle la chose. Hein? Et c'est pour ça que je dis qu'il faut rentrer dans l'esprit de Dieu, hein, pour comprendre Dieu, afin d'être déchargé. Ça, ce n'est pas possible que par le sacrifice de Jésus-Christ. Hein? Il dit, le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ce sacrifice. Donc les gens dans la loi de Moïse qui faisaient les sacrifices chaque année, ils ne faisaient que faire quoi? C'est ressouvenir du péché. Car il est impossible que le sang des boucs et des taureaux des boucs ôte le péché. Mais ôte le péché où? Ôte le péché où? Devant Dieu. Devant Dieu. Le péché est toujours là. Devant Dieu. Ou on va dire dans le livre de Dieu. Hein, voyez qu'il y a un livre aussi. Il y a un livre maintenant. Hein, si? Il y a un livre. Si, il y a un livre. Dans le livre de Dieu. Dans le livre du jugement. Hein, le livre qu'on va regarder dedans pour te juger là. C'est écrit là-bas. Et quoi, vous donnez tel jour, tu avais fait ça. Et ensuite, tel jour, tu avais fait ci. Hein? Un peu comme pour Madossé. Le bien que Madossé a fait, les gens, le roi a pu se souvenir parce que c'était écrit. C'était écrit. C'était écrit. À un moment du jeu, moi, je te montre maintenant le mal. Hein? Pourquoi le sacrifice de Jésus? Parce que le mal que nous faisons est écrit. Est écrit. Hein? Apocalypse chapitre 20, le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, se tenaient devant le trône, les livres furent ouverts. Et un autre livre fut ouvert. Celui qui est le livre de vie. Les morts furent jugés selon les œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. Ça devient sérieux, hein? Hein, les frères? Mais si c'est écrit dans le livre, là c'est gâté. Alors, si Dieu n'oublie pas, maintenant, ça y est dans le livre. Oh! Tu vas faire comment vous sortir de cette affaire-là? Hein? Hein, le frère? Regarde! Donc, on nous montre ici, bon, d'abord, avec les Amalécites, maintenant on vient dans la loi de Moïse. La loi de Moïse, là. Tu peux pas avoir pardon de péché là-bas. Voilà, c'est pas pardon de péché là-bas. Hein? Par contre, dans la loi de Moïse, on va se souvenir de ce que tu as fait. Hein? De ce que Akan a fait. Donc, Akan a beau faire le bien, mais le seul péché qu'il a commis, c'est de ça qu'on s'est souvenu. On ne s'est pas souvenu. Le pauvre Akan. Hein? Voilà, on ne s'est pas souvenu du bien qu'il avait fait. Et il a pu résister à toutes les tentations, à toutes ces choses-là. Et puis maintenant, un jour, c'est dit que, mais cette affaire-là, moi, je n'ai pas de manteau. Il faut quand même que je puisse voler les manteaux-là. Le mal qu'il a fait, c'est de ça on s'est souvenu. C'est de ça on s'est souvenu. C'est ça que je te montre. Hein?
le sacrifice du sang de Jésus-Christ. Acte 3, le verset 19. Il dit, repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient quoi? Soient quoi? Effacés. Ah, c'est ça qui est écrit. Hein? C'est même pas, c'est pas pardonné. C'est pas pardonné qui est écrit. C'est effacé. Ce n'est pas pardonné. Parce que je peux pardonner sans effacer. Sans effacer de ma mémoire ce que le gars m'a fait. Je peux pardonner. Alors, je n'efface pas de ma mémoire. Le jour qu'il va commettre autre chose, je ressens ça pour lui dire. Je crois que toi, la fois dernière, tu m'avais insulté. Voilà. Maintenant, comme tu as fait l'autre là, on va se battre maintenant. Voilà. Je n'ai pas effacé. J'ai pardonné. Du moins, je dis que j'avais pardonné. Mais ce n'est pas quitté dans ma mémoire. Ce n'est pas quitté dans mon esprit. Hein? Aïe, aïe, aïe. La seule chose qui me fait quitter ça dans mon esprit, c'est le sang de Jésus-Christ. Il peut effacer. Il peut effacer le péché ou la culpabilité. Mais d'abord, je parle de Dieu. Ici, c'est effacé pour Dieu. C'est effacé. Hein? Effacé de livres. Du livre. Effacé de la mémoire. Dieu que si, on va dire quoi? Si il garde les choses là, comme je t'ai dit, il y a une seule chose qu'il ne peut pas se souvenir. Il dit que je ne me souviens pas de vos péchés. Je ne m'en souviens même pas. Et que la fois dernière, le diable dit la fois dernière, tu avais vu que le gars avait fait ça. Dieu dit que je ne me souviens même pas de ça. Et ça y est où même? Il a fait ça quand? Ah bon, c'est toi qui m'apprends qu'il a fait ça. Hein? Sinon, moi, je ne sais même pas qu'il a fait ça. Ça, non? Ça, on est bien d'accord avec ça. Amen. Et longtemps après, Dieu se souvient. Mais longtemps après, Dieu ne peut pas se souvenir du péché de l'enfant de Dieu. Non. Longtemps après. Hein? C'est pas le temps que ça va prendre. Hein? Je te montre ça ici avec Abraham, notre père dans la foi. C'est longtemps après, là. Et puis, le pardon des péchés. Hein? C'est une chose merveilleuse. Hein? C'est à là que nous devons arriver. Hein? Alléluia. C'est bon, non? C'est bon qu'il ne se souvient plus, non? Ou bien toi, tu veux qu'il n'a qu'à se souvenir? Non, il ne peut pas se souvenir. Ce n'est pas possible. Le sang efface. C'est effacé. C'est effacé. D'où? Dit, tes péchés sont devant moi. Il a dit ça à Israël. Mais maintenant, il dit que c'est effacé. C'est effacé. Ça n'existe plus. Hein? Ça a été détruit complètement de sa présence. Ça a été enlevé. On dit enlever ça. De ma présence. Hein, comme dans le livre de Zacharie. Zacharie 3, où le souverain sacrificateur, Josué était en habit sale. On dit enlevez-lui ses vêtements. C'est ça, effacer. Hein? Enlevez ça de ma présence. Et changer son vêtement. Ok? Nous parlons d'Abraham. Romains 4, le verset 17 à 21. Il dit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérons contre toute espérance. Il crut. Regarde ce que je viens de dire d'Abraham. Hein. Mais c'est des éloges seulement. Les bonnes choses seulement. Hein? Et bien nous, on sait que le gars, il a menti. Hein, le frère? Sérieux. Il a menti. Il est parti avec sa femme chez les Philistins. Ah, il a laissé sa femme partir avec le gars pour prendre l'argent. Hein? Maintenant, regarde ce que le Saint-Esprit dit maintenant d'Abraham. Hein? Espérant contre toute sa espérance, il crut. En sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi. On dit qu'il n'a jamais faibli dans la foi. Qu'Abraham n'a jamais faibli dans la foi. Jamais. Ce n'est pas possible. Il a toujours eu la foi. C'est vrai ça. En tout cas, ça, c'est de mon point de vue. C'est vrai ça. Non, de mon point de vue, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Bien sûr, quand je ne mets pas le fardeau des péchés dedans, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà.
il ne considéra pas son corps comme étant déjà usé puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah avait était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, c'est vrai ça. Par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Et en la pleine conviction, ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Ça, c'est ce qui est resté dans le Testament, relatif à Abraham. Oui, ici, là, nous sommes dans le Nouveau Testament. Si on parle du Testament. Hein? La réécriture. Ici, c'est la réécriture de la vie d'Abraham. Tu as compris ça, non? Oui. Il y a une réécriture de la vie d'Abraham. La première écriture de la vie d'Abraham, tu vas trouver des fautes là-bas. La réécriture de la vie d'Abraham, il n'y a pas de fautes. Pas de fautes. Hein? On ne prend pas en compte l'incrédulité. On ne prend pas en compte qu'il allait céder la petite égyptienne et qu'il a eu Ismaël. Non, non, non. Ça n'existe pas. Hein? Ça veut dire quoi? Effacer. C'est pas ça. Oui, c'est pas ça, effacer. Oui, si c'est effacer. C'est effacer de la présence de Dieu, c'est effacer de son histoire. C'est effacer de sa vie. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il peut effacer? Il y a une seule chose qui peut effacer. Qui peut effacer, c'est le sang de Jésus-Christ. Il y a une seule chose. Hein? Qui peut effacer ce que Dieu a écrit. Il y a une seule chose qui peut effacer ce que Dieu a écrit. Hein? Il y a une seule gomme. Hein? On dit, l'autre dit, craint de Dieu n'a pas de gomme. Et à moi, c'est menteur. Si craint de Dieu a gomme. Craint de Dieu, là, il a gomme. Parce que tu ne connais pas la gomme, c'est pour ça que tu dis, craint de Dieu n'a pas de gomme. Craint de Dieu a gomme. La condamnation que Dieu a écrite là, il y a sa gomme. Oui, on peut effacer. On peut effacer si tu crois. Alléluia, quelqu'un dit Amen. Ça peut s'effacer si tu crois. Si tu crois en quoi? Dans le sang de Jésus-Christ. Amen. C'est formidable, nos frères et sœurs. Donc, nous voyons ici avec Abraham que le sang de Jésus, avec le sang de Jésus, voyez-vous, ce que Dieu retient, ce n'est plus les mauvais actes que l'homme a posés, mais les bons. Tu as vu ça, non? C'est Abraham a fait aussi bon. La foi, quand il a enceinté Sarah, et puis il a eu Isaac. C'est ça que Dieu a retenu. C'est ça que Dieu lui a retenu. Hein? Donc, c'est le sang de Jésus qui a fait que Dieu a oublié le mal qu'il a fait et il a retenu seulement le bien. Seulement le bien. Ça, Dieu se souvient. Parce que ici, c'est longtemps après, Dieu s'est souvenu de quoi? Dieu s'est souvenu seulement de ce que Abraham a fait de bien. Longtemps après, Dieu ne s'est pas souvenu de ce que Abraham avait fait de bien et de mal. Non, le mal était quitté et maintenant il ne restait que le bien. Le bien, c'est-à-dire l'acte de foi qu'Abraham a posé dans la parole et puis il a engendré Isaac. C'est la seule chose qui est restée. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Donc le sang de Jésus-Christ est le seul moyen d'effacer les mauvaises choses dans la pensée de Dieu et de faire en sorte que Dieu retienne quoi? Ce qui est bon. Alléluia. Dieu peut retenir seulement ce qui est bon. Dieu peut retenir seulement que ce que tu as fait qui était droit. Dieu peut retenir seulement que ta justice. Alléluia. Parce que nous avons maintenant quelque chose qui est capable d'enlever dans la pensée de Dieu et de permettre à Dieu de se souvenir. Le sang de Jésus. Alléluia. Romains 8, le verset 33 à 34. Il dit, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui accusera, c'est-à-dire le diable, les démons, même ta propre conscience, le frère, qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, mais ce n'est pas fini. Hein. Qui les condamnera? Qui les condamnera? Qui? C'est temps pour pouvoir les condamner. Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède. Alléluia. Et il intercède. On ne va pas dire que toi tu intercèdes. On ne va pas dire de toi ton intercession. Intercéder, c'est rappeler à Dieu les choses qu'il a dit qu'il va faire. Ou parler en faveur d'eux. C'est ça intercéder. Hein, tu comprends?
Voilà, donc j'intercède pour ma soeur. Hein? Même si elle a péché, ou même mon frère, même s'il a péché, Dieu, souviens-toi, hein, tu avais dit dans ta parole que si quelqu'un pêche, même tu peux pardonner. Tu es le Dieu, donc je le rappelle. Hein? C'est ça, intercéder. Intercéder, c'est pas prier avec toi ta justice. C'est prier en utilisant la parole de Dieu. Hein, pour remontrer à Dieu. Intercéder, c'est être un avocat. L'avocat ne vient pas inventer les lois. L'avocat ne fait que rappeler les lois au juge. Monsieur le procureur, regardez vous-même ce qui est dit dans tel article. Voici, et puis maintenant quand on lit, on voit que le gars, il a des circonstances atténuantes, il a bien fait de le tuer. Bon, monsieur, c'est vrai qu'il a tué aussi. Bon, mais on va quand même obtenir ta peine. Voilà, c'est ça, intercéder. Tu as compris, frère? Dis Amen. Ici, dans Exode, chapitre 32, je te montre, et je vais te montrer la puissance du sang de Jésus, comment le sang de Jésus-Christ ramène au souvenir de Dieu ta personne. Comment le sang de Jésus-Christ peut faire ça? Hein? Ici, avec Moïse et Dieu. Exode 32, le verset 10. Dieu est fâché. Et il dit à Moïse, maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux. Je les consumerai. Je ferai de toi une grande nation. Moïse implorant l'Éternel, ça intercéder. Donc lui se met au milieu maintenant pour intercéder. Son Dieu, et dit, pourquoi, ô Éternel, ta colère ne va pas être contre ton peuple? Tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, c'est pour leur malheur que les a fait sortir. C'est pour les tuer dans les montagnes. Et pour les semer tout le dessus de la terre. Reviens de l'ardeur de ta colère et répands-toi du mal. Répands-toi, c'est moi qui ai parlé comme ça, Dieu. Hein? Répands-toi du mal. Répands-toi du mal que tu veux faire. Dieu, ce que tu veux faire, c'est pas bon. Hein? C'est pas même pas de Jésus, Moïse. En train d'intercéder en faveur des Israéliens qui ont péché. Regarde. Réponds-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs auxquels tu as dit, en jurant par toi-même, je multiplierai votre postérité comme des étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout ce pays dont j'ai parlé et ils le posséderont à jamais. Et la Bible est un livre de vérité. Il n'y a rien qui est caché. Et l'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple parce que l'intercession de Moïse a touché Dieu. Ouais, il a changé d'avis. N'est-ce pas? Ouais. Peut-être on fait le mal. Hein. Voilà. Hein? Mais c'était une image. C'était juste une image. Hein? Tu comprends? Frère, voilà, du vrai intercesseur. Le vrai intercesseur, c'est qui? Auprès de Dieu. Alléluia. Le vrai intercesseur auprès de Dieu qui rappelle au souvenir de Dieu non plus tes fautes, mais qui rappelle le bien. Il rappelle le bien. Il te met en souvenir. Hein? Ça veut dire que qui peut condamner les élus de Dieu? Hein? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à droite de Dieu. Il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Alléluia. Mais est-ce que moi je peux intercéder pour quelqu'un sans me souvenir de cette personne? Est-ce qu'on peut intercéder pour quelqu'un qu'on a oublié? Qu'on a oublié. Est-ce qu'on peut prier pour cette personne? Non. Si je suis en train de prier pour quelqu'un, c'est que je me souviens de cette personne. Hein? Je me souviens de ce qu'elle est en train de vivre. Je me souviens de la situation qu'elle est en train de traverser. Je me souviens aussi des promesses que Dieu a faites à cette personne. C'est comme ça que je peux être un intercesseur. Un intercesseur, c'est quelqu'un qui rappelle au souvenir de Dieu la parole de Dieu à l'endroit de son peuple ou à l'endroit de son serviteur ou à l'endroit de sa servante. Aïe. Amen. Oh, l'intercesseur dont il est question ici dans ce passage de l'Écriture, c'est qui? C'est Christ. Qui est Christ? Le Saint-Esprit lui-même.
Si, c'est le Saint-Esprit lui-même. Hein? Oh, voilà. Le Saint-Esprit lui-même qui intercède auprès de lui-même en ta faveur. C'est le Saint-Esprit lui-même qui intercède auprès de lui-même en ta faveur. En ta faveur. Comment il peut t'oublier? Dans son intercession. Hein? Romains 8, le verset 26 à 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est selon Dieu que Dieu lui-même intercède en faveur de lui-même. Voilà, il faut dire ça comme ça. Ils ne sont pas deux. Dieu lui-même se parle à lui-même. Si. Mais pour qu'il se souvienne de toi, il faut qu'il se parle à lui-même. Pour qu'il se souvienne de toi, là, il faut que sa mémoire soit, comment on va dire ça, sa mémoire soit rappelée à l'ordre te concernant. Mais qui va rappeler sa mémoire? Qui peut rappeler sa mémoire? C'est lui-même. C'est lui-même qui peut le faire. Voilà. Afin de faire exécuter sa parole. Alléluia. Alors que tu es dans une situation où ton salut n'est pas possible si ton Dieu ne se souvient pas de toi. Ça, c'est pas possible. Tu ne peux pas t'en sortir. Hein? S'il ne se souvient pas de toi. Alléluia. Mais ce n'est pas possible aussi. Maintenant, avec le sang de Jésus-Christ, que Dieu puisse se souvenir d'autres choses. Ma soeur, mon frère, Hébreux chapitre 12, le verset 24, il dit de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Alléluia. Donc le sang parle. Si le sang de Jésus parle, il parle pour dire quoi? Il dit il parle mieux que celui d'Abel. Or, le sang d'Abel rappelait au souvenir de Dieu ce que Caïn lui avait fait. Hein? Ça, c'est le sang d'Abel. Dieu, tu as vu ce qu'il m'a fait. Il faut le tuer aussi. Dieu, tu as vu ce qu'il m'a fait. Il ne faut pas l'oublier. Même si lui, là, tu ne fais rien, là, et ses enfants, là, il ne faut pas les oublier. Ils sont méchants. Le mal n'a qu'à leur arriver. Donc, on dit que le sang d'Abel rappelait au souvenir de Dieu le mal que Caïn avait fait. Mais le sang de Jésus parle mieux. Parce que le sang de Jésus ne rappelle pas à Dieu le mal que tu as fait. Mais le sang de Jésus rappelle à Dieu le bien que tu as fait. Ça n'y parle mieux. Il rappelle le bien que tu as fait. Alléluia. Parce que le sang de Jésus a effacé le mal que tu as fait. Alléluia. Et la seule chose qu'il peut se souvenir, c'est le bien que tu as fait. Alléluia. Et le bien que tu as fait qui te donne droit aux choses qui appartiennent aux gens de l'Alliance. Alléluia. Vois-tu en ça, mon frère, ma soeur? Oh, que le Seigneur nous aide, mon frère bien-aimé. Ma soeur bien-aimée, alléluia. Peu importe la situation que tu traverses, mais tu dois savoir que ton Dieu est un Dieu vivant. Alléluia. Que tu es un Dieu qui a un souvenir qui est toujours pour toi. Amen. Son souvenir est pour toi. Sa pensée est pour toi. Alléluia. Sa vie est pour toi. Ses pensées, c'est pas pour, c'est comme quelque chose qu'il ne peut pas, il ne peut pas vivre sans toi. Sans toi. Comment peut-il t'oublier? Alléluia. Si une femme oublie son enfant, il dit, moi Dieu, je ne peux pas t'oublier. Amen. Parce que c'est mieux que cela. Maintenant, nous sommes son corps. Le corps dans lequel il se plaît à vivre. Tu vois ça, mon frère chrétien? Alors on va le bénir ensemble. On va le bénir ensemble, mes bien-aimés. On va le bénir pour sa grâce. On va le bénir pour sa bonté. On va le bénir parce que, alléluia, nous sommes dans sa pensée. Et lui aussi, il est dans notre pensée. C'est ça, non, frère? Nous sommes devenus comme mari et femme. Alléluia. Notre pensée